Covid-19. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur le principe de la responsabilité arabe conjointe pour faire face aux défis qu'affronte la région, surtout le phénomène du terrorisme et de la pensée extrémiste. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son discours adressé via visioconférence aux participants au forum des chefs des services de renseignement arabes tenu au Caire. Le président el-Sisi a souligné l'importance d'adopter des rapprochements globaux lors du traitement des crises régionales, et ce, en se focalisant sur les efforts visant à mettre fin aux interventions étrangères dans les affaires des pays arabes. Le président a également souligné l'importance de respecter la décision et la volonté des peuples et la souveraineté de l'État national et de ses institutions, ce qui aidera à mettre un terme à l'exploitation des organisations terroristes de ces crises et de ses répercussions. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de Al-Ittihadiyya au Caire le prince héritier jordanien, le prince Al-Hussein Ben Abdullah. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines, ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les détails avec Balihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire avec le prince héritier jordanien Al-Hussein Ben Abdullah. El-Sisi a chargé le prince héritier jordanien de retransmettre ses salutations au roi Abdullah II de Jordanie. Le chef de l'État a rendu hommage aux fortes relations historiques liant l'Égypte et la Jordanie et à la convergence des vues entre les deux pays concernant les grands défis qu'affronte la région. Le prince Al-Hussein Ben Abdullah a de son côté retransmis à El-Sisi les salutations du roi Abdullah, saluant la direction et le peuple égyptien et rendant hommage au niveau de coopération qu'avaient atteint les deux pays concernant les différentes crises régionales et qui menacent la sécurité et la stabilité des peuples arabes. Il a rendu hommage, dans ce contexte, au rôle axial que jouait l'Égypte en faveur des causes arabes, ainsi qu'à ses efforts en vue de renforcer la solidarité arabe. Le président El-Sisi et le prince héritier jordanien ont examiné lors de cette rencontre la coopération bilatérale, surtout dans les domaines touristiques, économiques et de l'échange commercial, ainsi que dans le domaine des petites et moyennes entreprises. El-Sisi et le prince héritier jordanien ont abordé également la lutte contre l'immigration clandestine et les idées extrémistes. Ils ont passé en revue l'expérience des deux pays dans le domaine de l'autonomisation de la femme et des jeunes et ont examiné les moyens d'échanger les expériences à cet égard. En ce qui concerne les derniers développements régionaux, le chef de l'État et le prince héritier jordanien ont en outre passé en revue les efforts déployés en vue de renforcer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de reconstruire ce secteur. Les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de relancer le processus de paix en vue de parvenir à une solution équitable et globale à la cause palestinienne, garantissant les droits légitimes du peuple palestinien selon la solution à deux États et la fondation d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem orientale comme capitale. Ils se sont accordés aussi sur l'importance de coordonner les efforts pour faire face aux crises qui secouent certains pays de la région. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri poursuit aujourd'hui sa visite officielle aux États-Unis. Au cours d'un dialogue avec un groupe de chercheurs du Conseil Atlantique, M. Choukri a évoqué la vision de l'Égypte envers nombre de dossiers. Le point avec Shahinaz Ismail. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a lancé avec son homologue américain Anthony Blinken les travaux du dialogue stratégique entre le Caire et Washington. Lors d'une conférence de presse, M. Choukri a souligné l'importance du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. M. Choukri a indiqué que l'Égypte accorde un intérêt primordial aux droits politiques et culturels, soulignant que chaque pays a ses propres caractéristiques dans les domaines des relations sociales, religieuses et culturelles. Sameh Choukri a ajouté que c'est le peuple égyptien qui décide de son régime politique et de son système économique. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé que le dialogue stratégique entre le Caire et Washington revêt une importance majeure pour faire face aux divers défis.
M. Blinken a souligné que l'Égypte a joué un rôle majeur dans le processus politique en Libye et que le Caire et Washington partagent les mêmes craintes concernant la lutte contre le terrorisme dans la région. M. Blinken a par ailleurs indiqué que les États-Unis investissent plus de 40 milliards de dollars en Égypte dans le domaine de la coopération économique. Toujours au cours de sa visite à Washington, le ministre des Affaires étrangères a examiné au téléphone avec le sénateur américain Lindsey Graham les relations bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a affirmé que cette conversation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt à établir une communication avec toutes les sphères de décideurs aux États-Unis. Le procureur général, le conseiller Hamed Al-Saoui, a présidé la réunion du comité exécutif de l'Organisation des procureurs généraux africains. Lors de son allocution, M. Al-Saoui a loué la participation des procureurs africains à la conférence annuelle de l'organisation sur le rôle des organes du parquet général dans la lutte contre les crimes. Selon le procureur général, la conférence vise à réaliser une représentation judiciaire conjointe pour consolider la justice rapide et réaliser les aspirations des peuples. Le conseiller Hamed Al-Saoui a souligné le souci du président Al-Sisi de renforcer les liens de coopération entre l'Égypte et les pays du continent africain et du monde arabe et de soutenir les efforts concertés pour lutter efficacement contre diverses formes de criminalité transfrontalière. Les indices de la Bourse du Caire étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente des investisseurs égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. L'indice EGX30 a gagné 0,8% pour atteindre 11 590 points et les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont reculé de 1%. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a insisté aujourd'hui auprès de son homologue iranien